السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعض. Marhaban bikoum. Inch'Allah ta'ala, on continue l'explication de notre livre ici, le livre de Médine, le niveau 1. Et ceci est notre 8e cours. Wabillahi tawfiq. Donc, on est arrivé au Dars al-Khamis, au 5e cours, dans notre livre 1 de Médine. La semaine passée, on avait terminé le 4e, où on avait vu en l'occurrence plusieurs règles de grammaire et la conjugaison du verbe au mardi, qui est le passé. Inch'Allah, aujourd'hui, on va commencer par la partie Durus al-Lugha, qui est la partie de langue arabe, la partie dans la langue arabe. Ouais, Inch'Allah ta'ala, on va commencer par expliquer ou apprendre une règle qui s'appelle le na'at. Wa le na'tu, ici, est euh, un adjectif, un adverbe plutôt. Une chose qu'on emploie pour décrire quelque chose, une sifa. Anam. Donc on a dit ici qu'on va étudier aujourd'hui le na'at. Le na'at qui est, on appelle ça sifa. As-sifa. As-sifatu. Ou as-sifa, c'est une chose qu'on va employer pour décrire une chose. C'est une chose qu'on va employer, un adjectif qualificatif pour décrire une chose. Nam. Mais avant cela, on doit apprendre quelques termes, on va dire, pour bien comprendre l'explication. Quand on voit l'exemple ici devant nous, Muhammadun rajulun karimun, ici, on voit que karimun est un mot qui décrit rajulun. Muhammadun est un homme karim, généreux. Karim ici, il décrit rajulu. Wa rajulu ici, naturellement dans la phrase ici, il est khabar. Walakin, par rapport à ce que nous on étudie aujourd'hui, c'est quoi? Ça s'appelle al-man'out. Wa le na'at ici, ça c'est ce qui nous intéresse dans la leçon, c'est la chose qui décrit le man'out. Ici on voit, on l'a décrit de Karim. On aurait pu dire Muhammadun rajulun kabirun. On l'aurait décrit de grand. Muhammadun rajulun jamilun. On l'aurait décrit de beau. Muhammadun rajulun ghaniyun. On l'aurait décrit de riche. Et ainsi de suite. Ici, le na'at, on voit bien, c'est une description. Et une chose qu'il faut savoir, c'est que le na'at dans la phrase est une ziyada. C'est pas un umda. Bimana, on peut l'effacer. Si on efface ici Karim Akada et on dit Muhammadun rajulun, khalas, on a une phrase complète. Muhammad est un homme. Khalas. Alhamdulillah. Mais si on veut rajouter, on va dire Karim. On peut rajouter plusieurs. Muhammadun rajulun karimun, ghaniyun, kabirun, et ainsi de suite. Donc si on va voir des exemples dans d'autres phrases, Hamidun mudarrisun jadidun. Mudarris, c'est le men'out. Wa jadid, c'est le na'at. On a décrit quoi? On a dit que Hamid mudarrisun, Hamid est un professeur. On a décrit quoi? Jadidun, nouveau, est un nouveau professeur. Al-usfuru ta'irun saghirun. Usfur, c'est comme un petit oiseau, comme un rouge-gorge, on va dire, un petit oiseau. Ils vous disent, l'usfur, donc cette sorte d'oiseau, est un petit oiseau. Ta'irun, c'est le men'out. Attention, le men'out ici, c'est une chose qu'il fait en plus. C'est comme le moudaf, si vous voulez. C'est pas son vrai travail. Ici, par exemple, mudarrisun, ta'irun, ils sont tous les deux khabar. Mais il est men'out. Et l'important, c'est qu'on sait que ici, sarirun, qui décrit ici ta'irun, c'est le na'at. C'est un na'at. C'est un suiveur. Dans la langue arabe, on a 4 suiveurs. On a le na'at, l'atf, al-ma'touf, yani, le badal ou tawkid. Yani, dans la première partie de ce livre, on va voir deux. On va voir le na'at ou al-ma'touf.
Ouais, Inch'Allah, on est dans le nat ici. Donc, on décrit quoi ici? On décrit comment les oiseaux ici. On dit qu'ils sont petits. Ana talibun jadidun. Ana man'out. Afwan, talibun man'out. Wajadid nat. Et on décrit quoi? On dit que je suis un nouvel étudiant. On dit que je suis un nouvel étudiant. Jadidun, c'est le nat. Ana talibun jadid. Je suis un nouvel étudiant. Je suis un nouvel étudiant. العربية لغة سهلة. العربية لغة سهلة. نعم, si on va faire l'arabe complet, hein, mubtada, khabar, et en plus d'être khabar, il est quoi? Hein, il est men'out. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un na'at qui vient après lui et qui va, hein, le suivre. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. L'arabe est une langue sahlatun, facile. On a décrit, hein, ici la langue arabe, de facile. Donc tout ce qui est en dessous, tout ce qui est en rouge ici, ce sont le na'at. Le na'at, c'est ça qui nous intéresse dans la leçon. Wal man'out, c'est ce que le na'at il va suivre. Donc, une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que, comme on a dit, dans la langue arabe, on a 4 suiveurs, le na'at, le ma'touf, le tawkid ou le badal. Aujourd'hui, on va parler du na'at, c'est un suiveur. Ça veut dire quoi suiveur? Il le marque ici, hein, yutabiqu na'tu al-man'outa, hein, fi, 3 petits points. Le na'at ici, il va suivre le man'out dans plusieurs choses. Hein, et on va les voir une par une. Le na'at suit. Vous allez voir pourquoi on dit qu'il suit. Ils vous disent que, première chose, le na'at ici, il va suivre le man'out, donc le mot qui décrit, il va le suivre dans, hein, le ma'rifa ou dans le nakira, dans le défini et dans l'indéfini. Exemple ici de cette phrase, Ja'a ar-rajulu al-karimu. Ici, on voit que, en vert, le man'out, il est quoi? Il est ma'rifa. Avec alif lam, ar-rajulu. Jamil. Donc, votre man'out, la chose qui votre na'at, afwan, la chose qui va le décrire ici, il doit être ma'rifa aussi. Ja'a ar-rajulu al-karimu. Ja'a ar-rajulu al-karimu. Donc, on voit ici quoi? Qu'il a bel et bien suivi dans le ma'rifa. La même chose dans le nakira, dans l'indéfini. Al-man'out nakiratun wa na'at nakira. Muhammadun rajulun karimun. Muhammadun rajulun karimun. Ici, qu'est-ce qui est décrit? Rajulu, de quoi? De karim, de généreux. Ici, rajulun. Est-ce que ce mot-là, il est quoi? Il est ma'rifa ou nakira? On voit qu'il est nakira. On n'a pas d'alif lam et ici on a un tanwin. Ah ben, votre na'at ici doit être aussi un nakira. On va pas dire Muhammadun rajulun al-karim. Là, là, là. Il doit le suivre. Donc, on voit que le na'at ici suit son man'out, donc la chose qui décrit, hein, dans le ma'rifa et dans le nakira. Une autre chose dans laquelle le na'at y suit son man'out, c'est dans le masculin et le féminin. Mudhakkar mu'annas. Naam, c'est logique. On va vous dire par exemple Hada baytun jamilun. On a toujours ici man'out wa na'at. Jamil. Ici, baytun. Est-ce que c'est un mot qui est masculin ou féminin? Masculin. Khalas. Votre na'at ici, il le suit. Il doit être au masculin. Bima'na, on va pas dire Hada baytun jamilatun. Là, khata. Il le suit dans le masculin et féminin. Si votre man'out maintenant ici est féminin, votre na'at sera au féminin. Tilka sayyaratun. Féminin. Tamarbuta. Jamilatun. Anam. Jamilatun. Au féminin. Pourquoi? Parce que vous décrivez la voiture de belle, donc on est bien dans un na'at, et on a dit que le na'at il suit son man'out, donc la chose qui décrit, hein, dans plusieurs choses on a déjà parlé. Marifa et nakira, défini, indéfini, et ici dans son genre on appelle ça, le genre masculin ou féminin, mudhakkar muannath.
Naturellement, il le suit dans les deux choses en même temps. Il suit en tout en même temps. Il faut bien comprendre ça. Ici, on ne va pas dire tilka as-sayyaratu et on va dire jamilatun. Là, il le suit dans toute chose. Donc, on voit ici que as-sayyara est un mot qui est en même temps nakira et féminin. Indéfini et féminin. Ah ben, il faut que votre naat il soit la même chose. Il le suit dans le féminin. Donc, on est d'accord ici. Hada baytun jamilun. Jamilun, il est mudhakkar. Pourquoi? Parce que baytun est mudhakkar et qui le suit. Tilka sayyaratun jamilatun. Ici, on voit que jamilatun est au féminin. Pourquoi? Parce qu'il suit sayyaratun qui est lui-même au féminin. Ensuite, on passe à une autre chose dans laquelle il suit. On appelle ça dans le nombre. Fil adad. Le na'at, il suit son man'oud dans le nombre, dans l'adad. Si votre man'oud ici, la chose que vous décrivez, est au mufrad, votre na'at, il doit être au mufrad, yani au singulier. Muhammadun, talibun, mujtahidun. Ici, talibun, qui est le man'oud, il est au mufrad, il est tout seul, il n'y en a qu'un. Il faut que votre na'at ici soit au mufrad. Mujtahidun, on ne peut pas le mettre au duel, au muthanna ou au jem au pluriel, là, il doit rester au singulier, au mufrad. L'exemple du duel, si votre man'out ici est au muthanna, comme huma talibani, ah ben votre na'at ici, vu qu'il le décrit et qu'il le suit, il doit être quoi? Au muthanna. Huma talibani mujtahidani. Huma talibani mujtahidani. Muthanna, duel. Muthanna, duel, obligatoire. On va pas dire huma talibani et puis on va marquer à côté, Mujtahidun. Là, il le suit dans le nombre. Le pluriel, la même chose. Hum tullabun mujtahiduna. Ici, on voit que votre na'at, ici, votre man'out ici. On voit que votre man'out ici est quoi? Est au pluriel. Il faut que votre na'at ici soit au pluriel. Hum tullabun mujtahiduna. Tullabun mujtahiduna. Pluriel, pluriel. On est d'accord. Donc, on vient de voir que le na'at, il suit Soumen'oud, qui est une chose qu'on emploie pour qualifier. On voit que il suit la chose qui est décrite dans le ma'rifa ou dans le nakira, défini à défini. On voit qu'il le suit dans le genre mudhakkar, mu'annas, masculin, féminin. On voit qu'il le suit dans le nombre. Mufrad, singulier, muthanna, duel et jem, pluriel. La troisième chose dans laquelle, ou la quatrième chose plutôt, dans laquelle votre na'at ici suit son men'oud, c'est quoi? C'est dans les arabes. Dans les arabes. Les arabes, c'est quoi? C'est ce qui se passe sur la dernière lettre de votre mot. Est-ce que votre mot a une damma? Est-ce que votre mot a une fatha? Ou est-ce que votre mot a quoi? Une kasra. Naam. Ils disent ici, وأيضا ici يطابق النعت المنعوت في الرفع والنصب والجر. الرف, ça veut dire quoi? Une damma. Où est-ce qu'il la remplace? Là-bas, c'est une damma. Un nasb, ça veut dire quoi? Une fatha. Où est-ce qu'il la remplace? Adjar, ça veut dire quoi? Une kasra. Où est-ce qu'il la remplace? Si on comprend bien la chose, on est occupé de dire quoi? Que votre nat, il va suivre dans les arabes le men'out. Si votre men'out ici est marfou pour X ou Y raison, s'il a une damma, qu'il est marfou, votre nat aussi. Exemple. Ja'a talibu al-mujtahidu. On verra plus tard qu'ici talibu est un fa'il, donc il prend une damma. Votre na'at ici doit être aussi marfou, il prend aussi une damma. On ne dit pas ja'a talibu al-mujtahida ou mujtahidi. Là, il le suit. Mujtahidu. Talibu mujtahidu. Ra'aytu taliba al-mujtahida. Ici, taliba, on voit qu'on a une fatha. Pourquoi? Il est mafoulun bihi. C'est un COD, l'équivalent en français. On verra plus tard que le mafoulun bihi prend une fatha. Votre nat, lui, il va le suivre. Il va prendre une fatha aussi. On va dire ra'aytu taliba al-mujtahida. Naam, jamil. Ici, on a déjà vu ici. Sallamtu ala mada ala talibi. Pourquoi? Parce qu'il y a une harf jar. On sait que le mot qui vient après le harf jar est majrour. Il prend une kasra ala talibi.
Votre na'at ici maintenant, il doit le suivre. Il est aussi majrour. Al-mujtahidi. Salamtu ala talibi. Al-mujtahidi. Naturellement, la cause ici, la raison de la kasra dans talib n'est pas la même que dans mujtahid. La raison de la kasra ici dans talib, c'est le harf jar. La raison de la kasra ici dans mujtahid, c'est pas le harf jar. C'est le fait qu'il suit un mot qui a une kasra, qui est majrour. Hein? Vous avez compris? En gros, pour résumer la chose, le na'at, il suit son man'oud dans toute chose. Ok? Brièvement, il le suit dans le ma'rifa et dans le nakira. Hein? Dans le défini l'indéfini, Ja'a ar-rajulu al-karimu ou Muhammadun rajulun karimun. Il suit dans le genre masculin, féminin, mudhakkar, muannath. Hada baytun jamilun, tilka sayyaratun jamilatun. Il le suit dans l'adad, dans le nombre, hein? Au mufrad, singulier. Muhammadun talibun mujtahidun. Au muthanna, au duel. Huma talibani mujtahidani. Au jam, au pluriel. Donc, on rappelle au pluriel à partir de 3 ou plus. Hum tulabun mujtahiduna. Et on a vu qu'il le suivait dans l'Arab. Ja'a at-talibu wal-mujtahidu. Ra'aytu at-taliba ici. Hein? Al-mujtahida. Salamtu ala at-talibi. Al-mujtahidi. C'est bon pour vous? Inch'Allah. Il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui. Avec le ramadan, sûrement ici. Pour les 2 sœurs qui suivent, c'est bon pour vous? Alhamdulillah. S'il n'y a pas de remarques, s'il n'y a pas de main levée, ou pas de truc, de quelqu'un qui écrit, khalas, pour moi c'est Inch'Allah, c'est compris. Inch'Allah wa ta'ala, c'est compris. Jamil. Ici, ils nous donnent des exemples. Ils vont dire par exemple, Man hada rajulu wa Abbasun. Ici, il n'y a pas de nat. Walakin, ici, Abbasun tajirun. Abbas est un commerçant. Abbasun tajirun ghaniyun. Vous voyez? Si on prend juste cette phrase-là ici, Abbas tajirun khalas, c'est une phrase moufida, jumla moufida. Abbas est un commerçant. C'est bon, vous avez votre information. Alhamdulillah. Mais moi, je veux rajouter quelque chose. Hein? Je veux préciser. C'est ça le nat. Il précise une chose. Il rajoute un descriptif au mot. Abbasun tajirun ghaniyun. Ah, j'ai rajouté quoi ici? On a rajouté quoi? Qu'il est riche, mashallah. Riche. C'est un commerçant riche, Abbas. Naam. Hamidun mudarrisun. La phrase est correcte. Hamid est professeur. Jamil jiddan. C'est pas un muhandis. Hein? C'est pas un tabib. C'est un professeur. C'est ce qu'on dit. Walakin, nous, on va dire, on va rajouter, lui, c'est un nouveau professeur. Hamidun mudarrisun jadidun. Jadidun. Naam. Vous voyez ici? Le mot ici, il est quoi? Il est nakira. Votre naat est nakira. Mudarris ici, il est quoi? Il est au masculin. Votre naat est au masculin. Mudarris, il est au mufrad, au singulier. Naat est au singulier. Mudarris ici, hein, il est marfou et prend damma. Votre naat, il prend damma. Le naat suit son man'oud, donc la chose qu'il décrit dans toute chose. Ma hada. Ma hada. Qu'est-ce que c'est ma hada? On va dire hada tuffahun. C'est une pomme. Mais si on dit at-tuffahu fakihatun ladhidatun. On a décrit que c'était un fruit, fakiha, un fruit délicieux. Mais la même chose, on a dit au début du cours que le nat, on peut l'enlever de la phrase. On peut très bien dire at-tuffahu fakihatun. Khalas, la pomme est un fruit. L'information est complète. Maintenant, on va dire une information supplémentaire, on va la décrire et on va dire ladhidatun, délicieux. Ma dhalika, dhalika usfur. Je pense que vous avez bien compris. Hein? Al-usfuru ta'irun saghirun. Le petit oiseau ici, une espèce de rouge-gorge, c'est un petit oiseau. Ta'irun saghirun. Un petit oiseau, on l'a décrit de petit. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Naam, sahih, sahla. Ils disent, la langue arabe est une langue facile. On décrit qu'elle est facile. Al-arabiyyatu lughatun jamilatun. Ici, la même phrase, mais cette fois-ci, on l'a décrit de quoi? De belle. La langue arabe est une belle langue.
est une langue belle. Ammarun talibun mujtahidun. Wa Muhammadun talibun kaslanu. Ah, naam. Ici, Ammarun talibun mujtahidun. On décrit qu'Ammar, lui, c'est un étudiant assidu, motivé. Et Muhammadun, Mahmoudun, Afwan, talibun kaslanu. On dit ici que lui, c'est le contraire. Kaslan, ça veut dire fainéant. Hein? C'est le contraire de mujtahid. C'est le contraire. Wa Mahmoudun talibun kaslanun. Et Mahmoud, lui, est un étudiant fainéant. Naturellement, ici, peut-être vous posez la question, hein, Stade Youssouf, tu as dit qu'il suivait dans tout. Comment ça se fait ici on a un tanwin, ici on n'a pas de tanwin, hein? On a bel et bien marfou damma, mais là on a dammatain, ici on a quoi? Une damma. On va le voir par la suite. Vous allez voir que kaslanu fait partie des mots qui sont memnou' min as-sarf. Hein? Inch'Allah. C'est pour ça qu'il n'y a pas de tanwin. Man anta, ana talibun. Anta talibun jadid. Donc jadid ici, hein, on décrit talib de jadid, c'est le na'at. Nam ana talibun jadidun. Vous avez remarqué qu'ici, ça c'est ce qu'il y a dans le livre de Médine, Nam, on voit ici que tous les na'at qui sont en rouge, ils sont nakira. Nakira. Mais on voit qu'ils suivent. Par exemple, l'oral est au féminin, ton na'at est au féminin. Talib est masculin, ton na'at est au masculin. Ils n'ont pas encore rentré, hein, d'autres choses dans lesquelles ils suivent. Autre exemple, il te dit est-ce que cet homme-là, c'est un nouveau professeur? Ils disent quoi? La huwa tabibun jadid. Non, c'est pas un professeur, c'est un nouveau médecin. Muhammadun talibun qadimun. On décrit quoi? Muhammadun, qu'il est un ancien étudiant. C'est un ancien étudiant. Hada darsu sahlun. Sahlun, c'est le contraire de sa'bun. Facile. هذا الدرس هذا درس سهل. Le na'at c'est sahlun, il suit le dars, hein, il veut dire quoi? Ce cours est facile, c'est un cours facile. Abbasun tajirun shahirun. Shahirun, c'est le synonyme de ma'rouf. Ma'rouf yani, hein, connu, célèbre. Abbasun tajirun shahirun, c'est un commerçant qui est connu, célèbre. Bilalun muhandisun kabirun. Muhandis, on a déjà vu, c'est un ingénieur. Il dit c'est un grand ingénieur. El ingliziyatu loratun sa'abatun. Ils disent que l'anglais est une langue qui est difficile. Sa'abatun. Vous avez vu? Pourquoi ici on a dit sahlun et pas sahlatun? Parce que le mot ici est au masculin. Pourquoi ici on dit sa'abatun au féminin? Parce que l'oratun, la chose qui décrit donc le nat, il suit son man'oud. On a dit dans le masculin féminin, il prend un tamarbuta, sa'abatun. Anta rajulun ghaniyun. Est-ce que tu es un homme riche? La ana rajulun faqirun. Naturellement, ici, c'est le contraire. Hein? Ghani, riche, faqir, pauvre. Il dit non, moi je suis un homme pauvre. Al-Qahiratu medinatun kabiratun. Ils vous disent ici le Caire, hein, la ville du Caire, Al-Qahira, en Égypte, Misr. Medinatun kabiratun. C'est une grande ville. Ils l'ont décrit de grande. Ils auraient pu dire Al-Qahiratu medinatun hein, jamilatun. Elle est belle. Anta mudarrisun qadim. Est-ce que tu es un ancien professeur? Donc, ils ont décrit dans la question que le professeur était ancien. Et Hamidun talibun kaslanu. Est-ce que Hamid, c'est un étudiant qui est fainéant? La. Huwa talibun mujtahidun. Le contraire, kaslan, fainéant, mujtahid, assidu, motivé. Hein? Nashit. Vous voyez? Et à chaque fois, il vous montre que hein, il suit le mot, il décrit le mot, il le suit dans le masculin, dans le féminin, dans le ma'rifa, dans le nakira, dans le nombre, l'adad, et aussi dans l'irab. Naturellement, ici, ils n'ont pas été aussi loin dans l'irab, mais quand on fera les exercices, les devoirs, vous allez voir que on va l'employer. Nam, à vous. Ici, c'est à vous. Ici, on a Khadijatu talibatu. Talibatun. Ici, il faut mettre tout des nattes. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici? Khadijatu talibatun. On doit décrire ici talibah avec un na'at. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? On va dire par exemple Khadijatu talibatun, hein, Inch'Allah, mujtahidatun. Sahih? Talibatun mujtahidatun. On a décrit quoi? Taliba de mujtahida, c'est-à-dire qu'elle est assidue. El usfuru ta'irun.
Bah, on va mettre comme il y avait dans le texte, hein. Si vous n'avez pas le temps d'écrire ou quoi, alors, khalas, là, vous pouvez marquer les réponses à l'écrit si vous voulez. Sinon, vous dites une réponse chez vous, et puis moi je mettrai les miennes, Inch'Allah. Hein. Al-usfuru ta'irun. L'osfour, le petit oiseau, l'espèce de rouge-gorge là, c'est un oiseau. On va dire c'est un petit oiseau. Sarirun. On l'a décrit de petit. Khalidun tajirun. Qu'est-ce qu'on peut dire de Khalid tajirun? On peut dire plein de choses. On peut dire plein de choses. Mais nous, on va dire, hein, Khalidun tajirun, comme dans notre texte. Ghaniyun, il est riche. Vous voyez, ça c'est chaque fois le na'at. At-tufahatu fakihatun. At-tufahatu fakihatun. La pomme est un fruit. On va dire quoi? Délicieux, sahih. لذيذة فاكهة لذيذة العربية لغة جميلة. On va dire ça? Non. On va dire العربية لغة جميلة. On aurait pu dire سهلة, ou pour certains صعبة, mais Inch'Allah elle n'est pas صعبة. أنا مدرس. أنا مدرس. On va dire par exemple, hein, nouveau. On le décrit de nouveau. On va dire أنا مدرس جديد. أنا مدرس جديد. محمد طبيب. Hein? محمد طبيب. Et voilà, on va une fois mettre un autre mot. On va le décrire de quoi? On va le décrire par exemple de connu. C'est un médecin qui est connu. On va dire معروف ou شهير. محمد طبيب معروف ou محمد طبيب شهير وكبير. الإنجليزية لغة سهلة facile ou صعبة difficile ou جميلة si vous l'aimez bien. نعم. أنت طالب. Qu'est-ce qu'on va dire ici? Qu'est-ce qu'on peut dire? Vous voulez pas? Personne ne veut écrire? Personne ne veut participer? أنت طالب. On va dire quoi? طالب ماذا? Ben, moi je pense que le mieux ici on va dire nouveau. Ça? Est-ce que tu as nous un quoi? Étudiant. Nouveau. On va dire أنت طالب جديد. Nouveau. أنت طالب قديم. Ancien. القاهرة مدينة. Ben, on a vu qu'elle est grande et c'est la réalité. C'est une grande ville, on va dire Al-Qahiratu Medinatun Kabiratun. Vous voyez ici que notre na'at, à plusieurs endroits, il est une fois au masculin ou au féminin. Ici, Mujtahidatun, il est au féminin. Pourquoi? Parce que Taliba est au féminin. Ici, par exemple, Sarirun, il est au masculin. Pourquoi? Parce que Tahir est au masculin. Sahlatun, il est au féminin parce que l'Oratun, c'est au féminin. Alhamdulillah, je pense que c'est clair. Hein. Et pour l'instant, vous avez vu, ils ne nous ont pas encore donné une seule fois un ad qui est ma'rifa. Parce que tous les man'out ici ils sont quoi? Ils sont nakira. Parce qu'ils sont tous khabar. Non. Deuxième exercice ici qu'on peut faire ensemble. Ici, c'est le contraire. On a tous les na'at, na'am. Il nous manque le man'out. Il nous manque le man'out. Le man'out, la chose qui est décrite. On va dire al-arabiyatu ta 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 sahlatun. Al-arabia, elle est quelque chose de facile. Bon, ici, on ne peut pas mettre 36 réponses. On va dire que c'est une langue facile. On va dire al-arabiyatu lughatun sahlatun. Ana tatata qadimun. Si on reste un peu dans le contexte de notre livre, on va dire Ana, un étudiant par exemple, ancien. Je suis un ancien étudiant. Ana talibun qadimun. Est-ce qu'ici on peut dire Ana at-talibu avec alif lam? Yani هكذا هكذا هكذا. Naturellement, on enlève le tanwin et on va dire Ana at-talibu qadimun. Hein? Vous pouvez marquer, c'est vite fait, oui ou non. Est-ce qu'ici, on peut dire ça? Ana at-talibu qadimun. Est-ce que la phrase est juste? Là, elle n'est pas juste. Elle pourrait être juste, hein? Mais alors il faut aussi rajouter, hein, ici, il faut aussi rajouter ici, Ana. À kulli hal, elle ne sera pas juste parce que ici, il manquera le, le khabar. Mais si vous changez ici Marifa, lui il doit être Marifa. C'est ça que je voulais vous montrer. Mais nous on reste sur la chose qui est bonne. Ana talibun qadimun. Ammarun.
Ghaniyun, hein, Ammarun, ta 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 ta, il est quelque chose. Riche. Qu'est-ce qu'on pourra mettre? Plein de choses. On pourrait marquer Rajulun, Ammarun, Rajulun, Ghaniyun. Ammar, c'est un homme riche. Naam, sahih. On aurait pu dire Tajirun, Ammarun, Tajirun, Ghaniyun. Ou Ammarun, Muhandisun, Ghaniyun. Et ainsi de suite. Ou Tabibun, Ghaniyun. Hein? Un médecin riche. Hada, Maksurun. Hada, ta 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 ta, Maksurun. Ceci est une chose qu'on doit nous marquer qui est cassée. On peut mettre plein de choses. Hein? On va mettre par exemple Hada qalamun maksurun. Hada qalamun maksurun. Naam, sahih. Hada qalamun. Barakallahu fik pour ceux qui ont participé. C'est un petit peu caché, maintenant je vais bien voir. On aurait pu dire quoi d'autre? Allez, dites une chose qui est cassée. Hada, moi j'ai dit Hada qalamun maksurun. Wa antum. Hein? Vous marquez quoi pour maksour? Aïwa. Babou. يعني naturellement ici la sœur باب parce qu'ici les nakira مكسور باب نعم صحيح هذا باب مكسور c'est une porte cassée هذا كتاب مكسور c'est un livre qui est cassé نعم جميل جدا فيصل تتتا كسلان qu'est-ce qu'on va dire ici pour participer un peu هذا فيصل il est quelque chose bla 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 hein كسلان hein moi je mets ma réponse et si quelqu'un a une autre réponse qui la marque طالب. C'est un étudiant fainéant. Ya, cher Youssouf, tu t'es trompé? Kaslanu, pourquoi tu dis Taliboun? Il suit. Pourquoi il y a un tanwin? Non, on va le voir après. Je vous dis qu'ici, euh, Kaslan ici est un memnou min as-sarf. On va le voir, Inch'Allah. On a déjà vu memnou min as-sarf, mais on va en rajouter, Inch'Allah. Vous voyez, ils ont mis beaucoup d'exemples. Ici, c'est les premiers exemples qu'on voit dans leur livre, ici dans le livre de Médine, qui est quoi? Hein? Votre nat, il est ma'arifa. أين المدرس وفي الفصل وأين المدرس الجديد. On ne peut pas dire أين المدرس جديد. خطأ. On a dit qu'il suivait. Le nat suit. Il le suit. Il le suit dans le marifa dans le nakira. Elle. Elle. On n'a pas le choix. وعند المدير. أين الطالب الجديد. Il est le nouvel étudiant. الجديد. Pourquoi? Parce qu'ici, il est marifa. ذهب إلى المكتبة. Il est parti à la bibliothèque. من ذلك رجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة. Ici on voit l'adi, ah c'est nouveau, on va en parler aussi. Il dit, qui est cet homme? Qui est ce grand homme tawil qu'on emploie pour un homme ou une femme? On va parler de la grandeur. Qui est ce grand homme? Celui qui est sorti à l'instant de l'école. Tawilun, c'est le naat, il décrit bien rajul. Huwa al-mudir al-jadid. Il dit c'est qui ce grand-là? Hein? C'est le nouveau directeur. On décrit le directeur de nouveau. من الولد الصغير الذي خرج الآن من الفصل. C'est qui ce petit enfant? On le décrit de petit. C'est qui ce petit enfant? Celui qui sort à l'instant de la classe. هو ابن المدير الجديد. C'est le fils du nouveau directeur. On voit bien, on décrit le directeur de nouveau. لمن هذا الكتاب الكبير. À qui appartient ce grand livre? هو للمدرس. Est-ce que c'est celui du professeur? لا. هو للطالب الجديد. Première chose qu'on voit ici. Pourquoi ici on dit jadid? Pourquoi ici c'est jadidou? Naam. Sahih. On a dit que les naat ils sont man'oud dans toutes choses, notamment dans la grammaire. Ici on a un harf jar, la même milkiya, qui est rentré dans talib. Talib il est quoi? Ism majour, à cause de la harf jar, il a pris une kasra. Et lui il le suit tout simplement. Huwa li talibi al jadidi. À cause de talibi. On va pas dire huwa li talibi al jadidu ou jadida. Là, il suit dans les arabes. C'est ça qu'on a dit. Donc, vous voyez ici dans les exemples, ils nous ont montré deux choses. Ils ont montré que votre na'at ici, il le suit dans Ma'rifa Nakira et il le suit aussi dans les arabes.
أين الملعقة صغيرة. Elle est où la petite cuillère? هي في الكوب. Elle est dans le verre. أين الكرسي المكسور. Elle est où la chaise cassée? Hein? وهناك. وهناك aussi on parlait. Vous voyez, c'est ça la chose des livres de Médine. Le livre, il est comme vous voyez devant vos yeux. Et après, il faut quand même un professeur qui a l'habitude qui puisse vous expliquer tout ça, tout ce qu'on voit. Jamil. Yani wadih. Un pouce ou quelque chose, une réaction. Vous avez compris le na'at ou le man'oud, que c'est une sifa, un adjectif qui décrit que il suit la chose qui décrit, qui s'appelle lui le man'oud dans toute chose. Masculin, féminin, ma'rifa, nakira, le nombre, mufrad, muthanna, jam, et dans quoi? Dans l'Arab. Important. Ici, c'est juste vraiment un tamhid, un préface, mais vous avez vu que dans notre texte, ici, ils vous ont parlé plusieurs fois de l'adi. Ils ont dit al-ladi ou al-ladi. Al-ladi, qu'est-ce que c'est? Al-ladi, qu'est-ce que c'est? Al-ladi s'appelle ism mawsoul. Wa ism mawsoul. Hein? Là-bas, ici, ça va revenir, Inch'Allah, on va les voir bien en profondeur. Voilà, ici, c'est pour savoir qu'est-ce que c'est. Ism mawsoul, c'est un mot, ici c'est un nom, attention, c'est un nom, bien retenir que c'est un nom, qui fait partie d'une famille hein, où ils sont à plusieurs. Et elle l'a dit ici, il sert à la base, l'ism mawsoul, à regrouper deux phrases ensemble. Il regroupe deux phrases ensemble. Comme vous allez dire par exemple, At-talibu mujtahidun, une phrase. Deuxième phrase, At-talibu fil fasli. On a deux phrases. At-talibu, hein, mujtahidun. At-talibu mujtahidun. Première phrase, on va avoir ici. At-talibu. Et on va dire quoi? Mujtahidun. Mujtahidun. Et la deuxième phrase, At-talibu. At-talibu fi al-fasli. Ok? On est d'accord, on a deux phrases devant nous. Je les écris vite fait pour que vous ayez un support visuel. At-talibu mujtahidun. At-talibu fil fasli. On a deux phrases. On remarque quoi, les amis? On remarque qu'il y a deux fois talibu. Talibu, talibu. Toi, tu veux jma ici ces deux phrases ensemble. Tu veux les regrouper, ces phrases ensemble. Mais, toi, tu ne vas pas répéter talibu, talibu tout le temps. Les Arabes, ils n'aiment pas répéter. Les Arabes, il faut savoir que la phrase au plus petite elle est, au mieux c'est. Hein? C'est pour ça qu'on a des phrases petites avec beaucoup de sens. Nam. الطالب مجتهد الطالب في الفصل جميل جدا. Ça va faire quoi? On va dire الطالب الذي في الفصل مجتهد. Vous avez vu? الطالب الذي في الفصل مجتهد. On a regroupé les deux phrases, ça fait une belle phrase. Et en plus, on ne répète pas talib, on a mis الذي à la place. L'étudiant, celui qui est dans la classe, est assidu. Naam. Et ils nous disent ici une information supplémentaire. Ils nous disent ici que le ism mawsoul, le asma mawsoula, ils sont, par exemple, elle l'a dit, on peut l'employer pour le aqil ou pour le ghayr aqil. Exemple, al-waladu alladhi kharaja al-ana min al-hind. Naam, elles sont les deux phrases. Ya shaykhana, il n'y a pas de phrase. On voit qu'une phrase. Là, il y a deux phrases. Al-waladu min al-hind, la première phrase. La deuxième phrase, on verra plus tard, qui s'appelle Jumlatus Sila, celle qui est rajoutée, hein, c'est quoi? Al-waladu kharaj al-an. Vous avez vu? Et ça a fait quoi? Al-waladu alladhi kharaj al-an min al-hind. Ça, on voit que c'est aqil. Man al-waladu alladhi kharaja. Qui est l'enfant? Celui qui est sorti. Man al-waladu kharaja. Les deux phrases. Al-mudarrisu المدرس الذي جلس على الكرسي جديد. Ah, جديد, qu'est-ce que c'est ici? C'est ce qu'on vient d'étudier. C'est un acte. Ah, la fois, c'est pas le kursi. C'est le professeur. Ici, c'est le khabar. La phrase ici, pour bien mudarrisu, al-mudarrisu, la phrase, elle est quoi? Jadidun. Ok? Comme ça, vous utilisez bien cette histoire de deux phrases. C'est la phrase 1. Est-ce que quand je vous dis al-mudarrisu jadidun, est-ce que c'est une phrase qui est correcte ou pas? Non. Le prof est nouveau.
Mubtada wa khabar. Si je dis maintenant la deuxième phrase, elle est où cachée dans cette phrase? Al-mudarrisu, hein, jalasa ala al-kursi. Moi, j'ai recoupé ces deux phrases avec ici, j'ai dit Al-mudarrisu alladhi jalasa ala al-kursi jadidun. Ici, c'est pas un at naturellement. Une chose qu'on va voir et je vais vous expliquer plus tard, c'est que le na'at et le khabar, quand on voit le khabar, vous allez voir qu'ils sont proches. Mais ça change beaucoup dans le sens. Et ça, on le verra, Inch'Allah. Ici, al-kitabu, alladhi. Donc, on parle ici d'exemples qui sont ghayr aqil. Al-kitabu alladhi ala al-maktabi lil mudarrisi. Ici, on parle de quoi? Du livre. Al-kitabu lil mudarrisi, la première phrase. Al-kitabu ala al-maktabi, la deuxième phrase. On regroupe ces deux phrases. Al-kitabu alladhi ala al-maktabi mudarrisun. Jamil. Liman il-qalamu alladhi ala al-maktabi. À qui appartient le stylo? Celui qui est sur le bureau. Liman al-qalamu, al-qalamu ala al-maktabi. On a fait une seule phrase, ça a donné Liman il-qalamu alladhi ala maktabi. Al-baytu alladhi amama al-masjidi lil-imam. Al-baytu lil-imam. Hein? Al-baytu amama al-masjidi. Deux phrases, on les a regroupées, ça fait Al-baytu alladhi amama al-masjidi, hein, lil-imami. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque qu'elle l'a dit dans ces 6 phrases ici, à chaque fois quoi? Hein? Remplacer un mot qui est quoi? Ils ont une chose qui sont tous les mêmes, ces mots-là. Hein? Ils sont tous mudhakkar. Ils sont tous masculins. Donc, on va en tirer quoi comme règle? Que elle l'a dit, c'est un ismun mawsoulun, hein? Lil mufradi, pour le singulier. Mudhakkari, masculin. Aqil wa ghayr aqil. On peut l'employer pour le aqil wa ghayr aqil. Famtum hada? Après, ça, c'est un dars qui va revenir, Inch'Allah, bien en profondeur et tout ça. Mais vu qu'il est sorti plusieurs fois dans le texte, on en a touché un mot maintenant. Et comme ça, qu'on le verra la prochaine fois, Inch'Allah, il ne sera pas nouveau. Donc ça s'appelle ism mawsoul. Bien retenir que c'est un ism. Ism mawsoul. Walladhi, on l'emploie pour un masculin, mudhakkar, hein, mufrad, singulier. Pour le singulier. Aqil wa ghayr aqil, qui est un aql ou pas. Et il sert à quoi? Il sert à recouper deux phrases ensemble. Nam, 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 nam. Jamil. Autre chose qu'on avait dans notre petit texte ici, qu'on a dit qu'on en parlait, c'est hunaka. Nam. On a déjà étudié, hein? Hada wa hadihi, dhalika wa tilka. Comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle, hein, asma ishara. Hein? Hada ism ishara. Ici, hein, huna wa hunaka, comme dans notre phrase ici, au-dessus là-bas, wa hunalika. Il faut savoir, ces trois-là ici, huna, hunaka, hunalika, ce sont tous des, hein, asma ishara. Ce sont aussi des noms, hein, pour indiquer une chose. Mais attention, on les emploie seulement pour indiquer un endroit. Hein? Yustaghdamu lil makani faqat. Ici, il y a une faute de frappe. Lil makani faqat. Famtum? On va dire par exemple, huna, et c'est quoi le farq? La différence entre huna, hunaka wa hunalika, c'est la distance. Hunaka lil qarib pour le proche. Huna kitabun. Il n'est pas très loin. Hunaka lil ba'id pour le lointain. Hunaka siyaratun. Elle est un peu loin. وهنالك يعني للأبعد يعني encore plus loin très loin هنالك نجم l'étoile elle est loin vous avez vu هناك هنالك par exemple tu es à Médine et moi je te montre la mosquée je te fais هنا مسجد النبوي et puis je te dis هناك مسجد الحرام يعني في la Mecque et si je dis هنالك مسجد الأقصى et là-bas il y a la مسجد الأقصى en Palestine فهمتم toujours des pouces ou pas de pouces? Huna, hunaka wa hunalika. Ce sont des asma ishara, donc rajoutez-les à vos asma ishara. Qu'est-ce qu'on sait d'eux? Qu'on emploie juste pour un endroit, un mekan, un lieu. C'est quoi la différence entre huna, hunaka wa hunalika? C'est la distance. Huna pour le proche, al-qarib, hunaka pour le ba'id, wa hunalika lil ab'ad. Ça, c'est ce qu'on a réussi un petit peu à en tirer de notre petit texte qu'on a eu. Nam, 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 nam. Vous allez voir que les règles, elles reviennent à chaque fois. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on revient avec la règle et on la réexplique.
On la explique depuis pratiquement le début. Comme ça revient, ça revient. Vous révisez, Inch'Allah wa ta'ala. Ici, on va parler d'une chose qui s'appelle quoi, les amis? Al-mamnu'a min as-sarf. Qui peut me dire, Barakallahu fik, je veux quelqu'un qui écrit, je sais qu'il n'y a que 2 élèves, mais je veux quelqu'un qui écrit Al-mamnu'a min as-sarf. Hein? C'est quoi as-sarf? Le mot ici, as-sarf, il veut dire quoi? As-sarf, il veut dire quoi dans Al-mamnu'a min as-sarf? Hmm. Il y a l'akhawat. Ça veut dire quoi? As-sarf. On va pas rester bloqué, il faut donner une réponse. As-sarf, qu'est-ce que c'est? Vous avez oublié? As-sarf? Dans Al-mamnu'a min as-sarf? As-sarf, hein? C'est quoi? At-tanwin. Hein? Dans la règle ici, ça s'appelle tanwin. Wa mamnou l'interdit. L'interdit de tanwin. Naam, sahih. On a dans la langue arabe, on a des mots qui prennent pas de tanwin. Ils sont interdits de tanwin. As-sarf, les amis, at-tanwin. Retenez bien ça. As-sarf, ici, dans ce contexte-là, ça veut dire at-tanwin. L'interdit de tanwin. On a vu plusieurs choses qui sont interdites de tanwin. Sahih? Naam. On avait déjà parlé des noms, al-alam mu'annas. Hein, les prénoms féminins. Zaynabou, Khadijatu, Fatimatu, Aïchatu, Maryamu, Souadou, ainsi de suite. Aïchatu. Non. On avait dit que les noms de femmes sont même noms de saf. Ça veut dire quoi? Qu'ils prennent pas de tanwin. Est-ce qu'on peut dire Zaynaboun? Là. Est-ce qu'on peut dire Khadijatun? Là. Fatimatun non plus. Ou Aïchatun encore moins. On peut pas dire. Même temps. Une autre chose qu'on avait dit, comme ça on en parle maintenant. Qu'est-ce qui se passe si votre mot ici, même nom, amna sarf, est majrour, il doit prendre une kasra? Est-ce qu'il prend une kasra? Est-ce qu'on va dire ici, salamtu ala, et on va dire par exemple, zay, zayna, bi. Est-ce qu'on dit salamtu ala zaynabi? J'ai juste ou je me suis trompé? Je me suis trompé. Peut-être je me suis trompé, hein. Peut-être. Allez, la sœur, elle a marqué, allez, zayna, ba. Sahih. On a dit que le même nom min sarf, lorsqu'il doit prendre une kasra, donc il est majour et prendre fatha à la place. Fahmtoum? Il est majour bil fath. Donc tu vas dire, quelle que soit la raison grammaticale. Non. Fahmtoum? Ça, c'est les deux choses. Il ne prend pas de tanwin, à la place de la kasra, il prend de fatha. Jamil jiddan. Ensuite, on a la deuxième chose qu'on a vue, al-ismul mudhakkar, alladhi fihi ta'un marbuta. Donc, le nom, le prénom masculin qui termine par un ta marbuta, ils font aussi partie des mêmes noms min as-sarf. Exemple, Hamzatu. On ne dit pas Hamzatun, là. Talhatun. Là, khata sheikh. Talhatu. Usamatu. Muawiyatu. Akrimatu. On ne peut pas dire Usamatun ou Muawiyatun ou Akrimatun. Là, tous des prénoms d'hommes qui terminent par un ta marbuta, donc ils sont même noms min as-sarf. Salamtu ala Hamza. Hamza men. Hamzata ou Hamzati ou Hamzatan ou Hamzatin. Hein. شيوخ تفضل حمزة. همزة صحيح, c'est ce qu'on a vu. سلمت على همزة. سلمت على حمزة. Je pense qu'à l'heure actuelle, on s'est arrêté à ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? Les deux étudiantes ici, c'est vrai ou c'est pas vrai? On a juste vu al-alam mu'annas ou al-ism qui termine, le nom masculin qui termine par un tamarbuta. Ça? On n'a pas encore vu l'asma al-ajnabi, hein? Je pense pas. Jamil jiddan. Al-asma al-ajnabiya, ça veut dire quoi ajnabi? Ajnabi, c'est quoi ajnabi? هذا الرجل أجنبي. Étranger. Qu'est-ce qui est étranger ici? Ils veulent vous dire que les noms qui sont étrangers, yani bima'na, qui ne sont pas arabes. Les noms qui ne sont pas arabes, ils sont quoi? Mamnou'a min as-sarf. Exemple, Isa, Giorgio. Giorgio, c'est Georges. Giorgio. Il n'est pas arabe, il est arabisé, quoi. Maïkalou. Hein? Michael. Maïkalou. Youssouf ou Ibrahim. Est-ce que Youssouf, c'est arabe? Non, c'est pas arabe. Est-ce que Ibrahim? Non, c'est pas arabe. Une faïda ici qu'on a rajoutée, comme ça, hein, ça va vous servir. كل أسماء الأنبياء ممنوع من الصرف ما عدا ستة أسماء.
tous les noms des prophètes sont mamnou min as-sarf sauf 6. Sauf 6. Muhammadun, Salihun, Shu'aybun, Hudun, Nuhun wa Lutun. Muhammadun, Salihun, Shu'aybun, Hudun, Nuhun wa Lutun. تفضلي. نعم محمد صالح شعيب هود نوح ولوط. Ici ces six là, ils sont quoi? Ils sont pas même sarf parmi les prophètes. Maintenant, si je vous dis par exemple Idriss, on va dire quoi? Idrissou ou alors Idrissoun? Idriss, nom d'un prophète. Est-ce qu'il fait partie des six? Là. Donc il est même nom sarf. Idrissou. Hein? Ya'qoub, Ya'qoubou. Yunus, Yunusu, Yusuf, Yusufu, Ismaïlou. Famtoum. Donc, parmi tous les noms des prophètes, ces six-là sont pas même nom sarf, tout le reste c'est même nom sarf. Tu vas dire Salamtu ala Idri, hein, ça. Wa ala Muhammadin Jamil. Autre faïda, كل أسماء الملائكة ممنوع من الصرف ما عدا ثلاثة أسماء. Tous les noms des malaïkas, les anges, sont ممنوع من الصرف sauf trois. Malikun, Munkarun, wa Nakirun. Ils sont pas sarf, c'est-à-dire Salamtu ala Malikin. Famtum? Jibril, est-ce qu'il fait partie de nos trois ici qui sont cités? Là. Donc on dit quoi? Jibrilun ou alors Jibrilou? Ajibou. Jibrilun ou alors Jibrilou? Qu'est-ce qu'on va dire ici? Jibrilun ou alors Jibrilou? Jibrilou. Parce qu'il ne fait pas de partie de notre équipe. Est-ce que c'est bon pour vous? Le point numéro 3, Al-Asma al-Ajnabiya, les noms qui ne sont pas arabes? Naturellement! N'importe quel nom qui est arabisé va rentrer là. Michel, hein? Michelou, on va dire, on va pas dire Micheloun. Fantôme. Et pareil, ça aurait été Jacqueline. À la Kulihal, Jacqueline, c'est un nom de femme. Et en plus, elle est étrangère. On va pas dire Jacquelinoun, on dit Jacquelinou. Jamil Jidden. La quatrième chose qu'on va rajouter aujourd'hui, c'est الصفة على وزن يعني فعلان. الصفة على وزن فعلان. الصفة, c'est comme on a dit le na'at, c'est un adjectif hein, qualificatif qui décrit, mais il est construit comme fa'lan. Qu'est-ce que ça veut dire construit comme fa'lan? Si on prend par exemple ici le mot qui va nous dire hein, fa'lanu. Ok? Ils disent que votre mot sont construits comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Fa'lanu. Jamil jiddan. Fa'lanu. Attention, c'est un adjectif. Hein. On a vu dans le texte, quel mot on a vu? On a vu Kas, la, nous. Qu'est-ce qu'on voit ici? Il est construit de la même manière. Ici, il y a le même nombre de lettres. Hein. Ici, par exemple, sur la première lettre, on a une fatha. Ici aussi, K. La deuxième lettre, on a un sukun. Hein, sur le ain. Ici aussi. Ici, on a un med bil alif. Ici aussi. Et on a un damma à la fin. On est d'accord, c'est construit la même chose. On va dire, par exemple, un autre, far, hanou. Far, joyeux. Kaslan, fainéant. Ici, farhanou, content, joyeux. On voit la même chose. Sur le fa, il y a une fatha. La deuxième lettre, un sukun. À la troisième lettre, un med bil alif. Et puis on a un damma. Vous avez compris ça ou pas? Hein? Qu'on dit qu'il est construit de la même manière. Vous voyez? Fa'lanu, kaslanu, farhanu, atshanu, radbanu, sakranu. C'est bon pour vous? Vous comprenez juste ça? Est-ce que vous avez compris le fait que c'est qu'on dit que le mot il est construit de la même manière? Nam Jamil. Al wazn ça s'appelle. On verra ça plus tard dans le sarf, Inch'Allah. Wa ta'ala. Ils vous disent ici que les sifas, attention, ce ne sont pas des noms propres ici, hein, ce sont des sifas, des adjectifs hein, descriptifs, on va dire, qui sont construits comme fa'lan, ils sont quoi? Même nom sarf. On va dire, exemple, kaslanu, jaw'anu, atshanu, radbanu, mal'anu. Jamil jiddan. Kaslan, fainéant, jaw'an, affamé, atshan, assoiffé, radban, énervé, mal'anu, rempli.
Des exemples pour comprendre ces mots-là. Ana jou'an, je suis affamé. Anta jou'an, la ana atshan. Est-ce que tu es affamé? Non, je suis assoiffé. Allez, j'ai soif. Limada al-mudarrisu ghadban al-yawm. Ghadban al-yawm. Pourquoi le professeur il est énervé aujourd'hui, il est fâché? Je suis pas fâché. Al-kubu mal'anu. Le verre il est rempli. Fahmtoum? Une question pour vous maintenant. Je vais dire par exemple, salamtu ala talibin, et je vais mettre kaslan. Qu'est-ce qu'on va dire? Salamtu ala talibin. Et si on a une réponse, c'est kaslanu. La phrase ici, pour que vous la voyez, ça sera plus facile. Salamtu, salamtu ala talibin. Et puis on va dire kaslan. On met quoi sur kaslan? Ici, une réponse, on a dit kaslanu. Salamtu ala talibin kaslanu. Vous êtes d'accord avec cette réponse ou pas? Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Mais vous, je peux me tromper. La sœur qui a dit, la sœur ici qui a dit non, à la fin, Rad Yani, elle a dit Kaslani, Jamil. Est-ce que l'autre sœur maintenant est toujours est d'accord avec elle ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec elle ou pas? Hmm. La première en rouge, elle a dit Kaslanu. La deuxième ici en bleu, elle a dit Kaslani. Et moi, je suis pas d'accord avec aucun de vous deux. Je suis pas d'accord avec votre réponse. Moi, ma réponse, elle est en verte. Et j'aurais dit Salamtu ala talibin kaslana. Nam, nam, la sœur, kaslana. Pourquoi? C'est pas grave de se tromper. Maintenant, il faut savoir pourquoi. Ici, talibin a bien une kasra, un tanwin bil kas. Pourquoi? À cause de la harf jar. Ok? La harf jar. Kaslan ici, c'est un nat. C'est ce qu'on vient de voir au début, les amis. Au début du cours, on a vu le nat. On est d'accord, c'est un nat. On décrit l'étudiant de Kaslan. Donc, il suit son men'out. Il suit ce mot-là qui, lui, est majrour. Il a une kasra. Walakin kaslan, c'est un même nom nasarf, on vient de le voir. Est-ce que le même nom nasarf, il peut prendre une kasra? Non, il ne prend pas de kasra. Il prend une fatha à la place. Donc, on va dire salamtu ala talibin kaslana. Vous avez compris? Ceux qui se sont trompés, vous avez compris pourquoi? C'est pour ça que la langue arabe, on ne peut pas avancer sans réviser. Ce qu'on a vu hier, on a besoin aujourd'hui. Donc c'est ça qu'on voulait rajouter. Donc maintenant, on a vu 4 choses qui sont même dans le sarf. On a vu quoi? Al-alam mu'annas, les noms féminins, Zainab, Fatima. Al-ism mudhakkar alladhi fihi ta marbuta, qui termine par un ta marbuta, Hamza, Talha. Les noms, les noms qui ne sont pas arabophones, al-asma al-ajnabiyya, comme Isa, George, ou Michael, ou Youssouf. Et on a vu les sifa, les adjectifs. Attention, c'est pas un ism. Ici, c'est pas un alam, un nom propre, c'est un sifa. C'est un adjectif qui décrit. Eh ben, on voit quoi? Qu'il est construit comme fa'lan, kas, lanu, jaw, anu, at, shanu, rad, banu, mel, anu. Famtoum? Et comme ça, le même nom sarf, petit à petit, on va rajouter. On en a rajouté 2 aujourd'hui, après on va rajouter un autre, puis ainsi de suite, et on terminera le cours, bi'idhnillah, du mamnou' min as-sarf, incha'Allah wa ta'ala. Parfait? On est tous d'accord? Nukmil, Inch'Allah, nastamir? N'oubliez pas ici que tous les noms des prophètes sont même noms nasarf sauf 6. Muhammadun, Salihun, Shu'aib, Hud, Nuh, Walut. Et tous les noms des anges ils sont même noms nasarf sauf 3. Malikun, Munkarun, wa Nakirun. Ça, c'est une parenthèse. On l'a sorti du dars. Alhamdulillah, on a profité. Ici, ils nous montrent des exemples. Ils nous disent Iqra. الطبيب الجديد في المستشفى والطبيب القديم في المستوصف. المستوصف, hein, c'est un petit hôpital. المستوصف. C'est comme une clinique, on va dire. Voyez. Et donc il dit que le nouveau médecin, il est à l'hôpital et l'ancien, il est au Mustawsaf, à la clinique. Al-qalamu
Al-qalamu al-maqsouru ala al-maktabi. Vous voyez ici, le na'at, c'est le maksour, on décrit qu'il est cassé, il le suit. Marifa, marifa, damma, damma. Le stylo cassé sur le bureau. Al-mirwahatu, al-jadidu, al-jadidatu, fi ghurfatil kabira. Ici, al-mirwaha, c'est un nouveau mot. Al-mirwaha, c'est un ventilateur. Un ventilateur, ils disent qu'il est jadida. Il est nouveau. Le ventilateur est nouveau. Fi ghurfatil, le nouvel, le, afwan, le nouveau ventilateur, il est où? Il est dans quoi? Dans le khurfa kabira, dans la grande chambre. Vous voyez? Pourquoi ici jadida wa kabira au féminin? Parce que les deux mots qui suivent sont féminins. Pourquoi ici jadidatu yan fatha al jadid in damma dans al jadidatu? Parce que mirwahatu marfou yan damma. Pourquoi ici al kabirati an kasra? Parce que ici ghurfati an kasra. نعم, il suit. اللغة العربية سهلة. La langue arabe, hein, est facile. العربية, il est nat de اللغة. اللغة العربية. نعم. الولد, l'enfant. الولد الطويل الذي خرج من الفصل الآن طالب من الهند. Le grand enfant, celui qui est sorti à l'instant de la classe, hein, c'est un étudiant de l'Inde, de l'Hind. أنا في المدرسة الثانوية. Thanawiya, c'est un naat pour madrasa. On décrit le madrasa. C'est quel genre d'école? Thanawiya. Thanawiya, c'est le lycée en France. Naam. Le lycée. Ana fil madrasati thanawiya. Thanawiya, le lycée. ذهب الرجل الفقير إلى الوزير. ذهب الرجل. L'homme est parti. Mais on ne parle pas de n'importe quel homme. El-Faqir, le pauvre, on l'a décrit. L'homme pauvre, hein, il est parti. Il est le wazir. Le wazir, c'est le ministre. Il est parti chez le ministre. As-sikinu. Le couteau. As-sikinu al-kabiru. C'est plus n'importe quel couteau. C'est le grand couteau. Hadun jiddan. C'est-à-dire quoi, had? Il est aiguisé, tranchant. Ah. Jamil jiddan. Mais attention, on aurait pu employer le had aussi pour un. On pourrait l'employer aussi pour un nat. As-sikinu al-hadu. Hein? Et on continue la phrase. On met kabirun par exemple. Jalasa, had tranchant, et sikin le couteau. Jalasa talibul jadidu khalfa hamidin. Le nouvel étudiant, il s'est assis où? Derrière Hamid. On sait que le mot qui vient après khalfa amama, hein, zarf, s'appelle adrouf, zarf, zarf mekan ici. Ils sont mudafilés, ils prennent kasra. Hamidin. Al-talibu al-jadidu. Le nat, il suit bien dans toute chose. Man hada al-waladu saghiru. Qui est ce petit enfant? Huwa ibnul mudarris al-jadid. C'est l'enfant du nouveau mudarris. Huwa ibnul mudarris al-jadid. Exercice. Il faut mettre le mot ici. Aina al-mudarrisu tatata jadidun. Est-ce qu'on va dire Aina al-mudarrisu jadidun? Non. On ne dit pas Aina al-mudarrisu jadidun. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le na'at il suivait quoi? Dans le ma'rifa, dans le nakira. On va devoir dire quoi? Aina al-mudarrisu al-jadidu. Aina al-mudarrisu al-jadidu. At-tajiru tatata fi souqi. Et on doit mettre kabir. On va dire quoi? At-tajiru. Comme ils ont marqué là. Kabirun fi souq. On va dire ça? Ah. On va dire ici. Ça, c'est bon? La khata. Comme la sœur a dit, il faut rajouter alif lam. Si on rajoute alif lam, il faut enlever quoi? Le tanwin. On va dire ici at-tajiru al-kabiru fi souq. Il est au marché. Ana talibun qadimun. Ana talibun qadimun. Est-ce qu'on marque qadimun ou on dit al-qadimu? On marque qadimun, sahih. Ana talibun qadimun. Pourquoi? Parce que talibun est nakira. Donc lui, il doit être nakira. Jalasa talibu blablabla khalfa muhammadin. Et c'est le nouvel étudiant. On va dire qu'il est nouveau. Jalasa al-talibu naturellement, al-jadidu. Parce qu'il le suit. Man il waledu. Qui est l'enfant? Papa,
الذي خرج من الفصل, celui qui est sorti de la classe. Et on doit mettre tawil, yani il est grand. On va dire tawilun comme cela, ou on va plutôt dire at-tawilu avec alif lam. On va mettre alif lam. Pourquoi? Parce que le waladou il est ma'rifa, donc lui aussi doit être ma'rifa. Jamil. Ammarun waladun. Ammar c'est un enfant, et on va dire qu'il est petit. Bah, à mon avis ici on le laisse de la même façon, non? On peut dire qasirun. Je pense bien. On change rien. Pourquoi? Parce que waladun est nakira. Hada qalamun. Ceci est un stylo. On va dire quoi sur ce stylo? Maksurun. Il est cassé. Pareil. On est tous d'accord qu'on va laisser comme ça, on ne le change pas. Parce que le mot ici, qalam, il est nakira. Faysalun tabibun. Faysalun tabibun. Shahir. Shahir, ça veut dire comme un mashhour, yani ma'rouf. Le contraire, c'est marmour, inconnu. On va dire quoi ici? Shahirun ou ash-shahiru? Moi, je vais dire comme vous. Shahirun. Naam. Liman hada sariru. À qui appartient ce lit? Et ce lit, il est cassé. Il est la même chose. Est-ce que ici je mets ça, est-ce que c'est juste ou pas? Si je dis ça, les amis. Si j'arrive à le faire, naam, ici, voilà. Ça, c'est bien ou c'est pas bien? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas bien, hein? Non, c'est pas bien. Pata et Asted. Tu sais pas, toi. Tu connais pas la règle. Tu n'as pas étudié la règle comme nous. On va dire El Maksuru. Là, c'est bon. On est tous d'accord. Aina Sikinu. Et on va dire Hadun ici. Tranchant. Il est où le couteau tranchant? Ici, on voit qu'il y a alif lam. Donc, on va mettre alif lam. Vous savez, sikin, c'est un mot qui peut être masculin et féminin. On aurait pu dire aussi hadatun. Liman hadihi sayyaratu. Ici, qu'est-ce qu'on va dire ici? Hein? On va dire sayyaratu jamilun? Ou est-ce qu'on va dire sayyaratu al-jamilu? La soeur, elle a dit al-jamilu. Ou est-ce qu'on va plutôt dire al-jamilatu? Al-jamilatu. Ah, ah, piège. Petit piège. Nam, jamilatu. Pourquoi? Parce que ici, Sayyara, il est Naam, il est Ma'rifa, walakin il est au féminin, il le suit au féminin. Ici, hein, ils ont parlé de Khalfa. Fawqa, c'est au-dessus. Tahta, c'est en dessous. Amama, devant. Khalfa, c'est quoi? Derrière. Le mot qui vient, il est majrour, c'est-à-dire Fawqa al-bayti, Tahta al-bayti, Amama al-bayti, Khalfa al-bayti. Ok? Il prend de kasra, le mot qui vient, il est majrour en tout cas. Il prend de kasra ou ce qui la remplace. Le mot qui vient après, c'est ce genre de mots-là qui sont des dhuruf. Des mots qu'on a déjà vus pour l'instant, des nouveaux mots. On a vu la idun, délicieux, usfurun, l'oiseau, ta'irun. Usfur, c'est un espèce de petit oiseau comme ça, une espèce de rouge-gorge ou un petit oiseau. C'est une sorte d'oiseau. Wa ta'irun, ça c'est n'importe quel oiseau. C'est la famille si vous voulez. Hein. C'est comme on va dire la sardine, tel poisson. On va dire, ils ont leur nom et puis après ils sont des poissons. C'est la même chose. Mujtahidun. Mujtahidun, ça veut dire assidu, tu vois. On peut employer dans plusieurs choses, ça dépend du contexte, mais ça veut dire motivé, assidu, énergique. Naam. Le contraire de mujtahidun, c'est celui-là mesquine, il n'en peut plus. Hein? Kaslanu, fainéant. Shahirun, ça veut dire connu, célèbre. Jaw'an, même nom, même ça, ça veut dire quoi? Affamé. Atshan, ça veut dire assoiffé. Yawmun, jour. Mal'anu, c'est-à-dire rempli. Vous voyez que ces trois mots-là, Jaw'anu, Atchanu ou Mal'anu, hein, ils sont rentrés dans quoi? Dans les mêmes noms de sarf. Parce qu'ils sont construits comme Fa'lan. Faslun, la classe. Mektebatun. Mektebatun, on peut employer pour plusieurs choses. Soit on va employer Mektebatun pour dire une bibliothèque en règle générale, la bibliothèque municipale, mathalan. Soit on va l'employer pour dire le meuble, là, où vous mettez vos livres, comme ici à l'image, Mekteba. Soit on peut l'employer pour une librairie aussi, où ils vendent des livres. Non.
Maktabatun aussi. Mustawsaf, comme on a vu, c'est un petit hôpital. C'est un petit hôpital. Naam. Mustawsafun. Comme une clinique. Naam. Mirwahatun, le ventilateur. Wazirun, le ministre. Hadun, ici c'est quoi? Ici il y a une shadda. Vous voyez, il y avait une photo dans, les autres, dans le truc, c'est avec une shadda. Hadun. Hadun, c'est quoi, les amis? Tranchant. Aiguisé. Jamil Jiddan. La question pour vous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rentre dans la suite du cours ou alors on s'arrête là aujourd'hui et on reprend avec ce texte-là la semaine prochaine? Qu'est-ce que vous pensez? Il reste encore un petit peu de temps. Il reste encore un peu de temps. On pourrait commencer si vous voulez. Sinon, on peut en rester là. Parce qu'ici, après, on va devoir expliquer tous les deux manières. Et peut-être ça prendra du temps. Vous préférez quoi? On continue? Moi, c'est pareil, alhamdoulilah. Je suis libre jusqu'à 30. Mais comme vous voulez. Vous n'avez pas d'avis? Alhamdulillah, alhamdulillah, ça veut dire ça fait. Hein? Shabi'na, on a pris ce qu'il fallait. Parce qu'il y a déjà un petit peu de matière quand même à réviser. Hein. On continue? Il y a Bismillah. Alors on dit Bismillah. Alhamdulillah, c'est Alhamdulillah, j'ai assez. Wa Bismillah, je commence à manger. Non, on continue. Jamil. Ici, ce texte, il va être Ad-dama'iru al-muttasila. Ça va être sur les pronoms accrochés. Man anta, qui es-tu? Ana talibun bil jami'ati. Je suis étudiant à l'université. Anta talibun jadid, est-ce que tu es un nouvel étudiant? Naam, ana talibun jadidun. Oui, je suis un nouvel étudiant. Min ayna anta, d'où viens-tu? Ana min al-Hind, je suis de l'Inde. Masmuka, comment tu t'appelles? Ismi Muhammadun, je m'appelle Muhammad. Waman hada al-fata alladhi ma'ak, et c'est qui ce fata? C'est un jeune garçon. C'est qui ce jeune garçon qui est avec toi? Huwa zamili, zamil, c'est mon collègue, mon camarade. C'est mon camarade ici, parce qu'ils sont sûrement à l'école. Huwa aidan min al-Hind, ils sont de l'Inde, il est aussi de l'Inde. La, huwa min al-Yaban, non, il est du Japon. Mesmuhu, comment il s'appelle? Ismuhu Hamza. Hamzatu, même nom de sarf, il prend pas de tanwin. Ma loratuka ya Muhammadou. Pourquoi il n'y a pas de tanwin ici, ya Muhammadou? On a vu déjà ça. À cause de ya. Il est munada. On sait que le munada, quand il rentre dans un mot qui est tout seul, il enlève le tanwin. Ya Muhammadou, ya talibou, ya sheikhou. Loratil urdiya. Wal-urdiya, c'est quoi? C'est l'ourdou. Hiya loratun sahlatun. Est-ce que c'est une langue qui est facile, l'ourdou? Naam, hiya loratun sahlatun. Oui, c'est une langue qui est facile. Wa hamzatu ma loratuhu. Et Hamza, c'est quoi sa langue? Loratuhu al-yabaniya. Sa langue, c'est le japonais. Il est japonais. Wa hiya loratun sa'batun. C'est une langue qui est difficile. Aina abuka ya Muhammadou. Il est ton père, oh Muhammad. Abi fil Koweït. Mon père, il est au Koweït. Wa tabibun shahirun. Vous voyez ici, il y a plein de nat, hein, partout. Hein. Nat, nat, nat. Hein. Il dit quoi? Mon père, il est au Koweït et c'est un médecin célèbre, connu. Aina ummuka. Elle est où ta mère? Hiya aidan fil Koweït. Ma abi, hiya mudarrisatun hunak. Elle est aussi au Koweït avec mon père et elle est hunak, hein, elle est enseignante là-bas. C'est un ism ishara pour le lieu. Il dit là-bas, elle est enseignante là-bas. Eh, Dahabta il el Koweïti, ya Muhammadou. Est-ce que toi t'es parti au Koweït, oh Muhammad? Naam, dahabtu. Oui, je suis parti. Wazamiluka aina abuhu. Et ton camarade, il est où son père? Abuhu fil Yaban. Hein? Son père, il est au Japon. Huwa tajirun kabir, c'est un grand commerçant. Laka akhun ya Muhammad. Est-ce que tu as un frère, oh Muhammad? Naam, li akhun wahidun. Oui, j'ai un frère. Ismuhu Samah. Il s'appelle Oussama. Wa huwa mahi huna fil Medina. Et il est avec moi ici, à Médine. Huna, hein? Huna, hunaka, hunalika. Et il est ici. Ismi shara lil makan. Il est ici, à Médine. Wali urtun wahidatun. Waditan usmuha mada Zainab. Ici, une chose que vous devez comprendre, c'est que s'il dit juste urtun, et il enlève wahida ou akhun, il enlève wahid, on sait qu'il en a qu'un, c'est un mufrad. On a vu que le mufrad, c'est une seule personne. Akhun, tu dis na'am li akhun, ben je sais qu'il y en a qu'un. Quand il a rajouté wahidatun ou wahidatun, ça fait un tawkid, c'est une insistance. Il dit j'ai qu'un seul frère, j'ai qu'une seule sœur. Vous voyez? Ismuha Zainab, elle s'appelle Zainab. J'ai qu'une seule sœur, elle s'appelle Zainab. Wahia fil Iraq, elle est en Irak, ma'a zawjiha, avec son mari. Zawjuha muhandisun, son mari il est ingénieur.
عندك سيارة يا أخي. Est-ce que tu as une voiture, mon frère? لا ما عندي سيارة. Non, j'ai pas de voiture. عندي دراجة. J'ai un vélo. حمزة عنده سيارة. Hamza, lui, il a une voiture. Non. Une chose qu'on doit faire, on doit savoir, c'est que les pronoms, les damayel, ils rentrent dans toutes sortes de mots. Et ils rentrent aussi dans les huruf. Li, kitabun, lahu, ah, ici. Barakallahu fik, ici le damir. Barakallahu fika, barakallahu fiki, barakallahu fikum, barakallahu fihi, fikum fihi. Le damir, il rentre dans tout type de mots. Il rentre dans, on va le voir, hein, il rentre dans les noms, dans les asma, dans les afal, dans les verbes et dans les huruf. Ad-damiru. Ad-damiru, c'est le pronom. Il se divise en deux catégories. On a la première catégorie, les pronoms dits munfasila. Wa munfasila, c'est les pronoms qui sont détachés, qui ne sont pas accrochés. Wa ad-damiru al-muttasila. Wa al-muttasila, c'est quoi les amis? C'est les pronoms qui sont accrochés. Naturellement, ils s'accrochent à la fin d'un mot. Ces mêmes pronoms se divisent en trois sous-catégories. La première catégorie, c'est le mutakallimu. Wa al-mutakallimu, c'est quand vous parlez de vous-même ou que vous êtes dans le groupe. Al-mukhatabu, c'est quand vous parlez à quelqu'un qui est devant vous. Vous lui parlez, il est devant vous. Wal-ra'ibu, c'est quand vous parlez de quelqu'un, sur quelqu'un. Il n'est pas là, il est absent. Al-ra'ib. Donc, on va dire par exemple, ana wa nahnu. Ana, je, nahnu, nous. Eh ben, on a l'équivalent en muttasil. Pour ana, i. Et pour nahnu, na. On va le voir tout de suite directement, hein, dans les mots. Al-mukhatab, anta. Tu pour un homme, enti, tu pour une femme, entuma, vous deux, deux hommes ou deux femmes, ou même mixte, entum, vous pour trois hommes ou plus, entunna, vous pour trois femmes ou plus. Et l'équivalent, entaka, entiki, on les avait déjà vus cela, entuma, huma, entum, kum, entunna, kunna. Wal ghaib, huwa, il au singulier, hiya, elle au singulier, huma, il deux ou elle deux, hum, il avec un S au pluriel, trois hommes ou plus, wa hunna, elle au pluriel, au féminin, trois femmes ou plus. L'équivalent de huwa, c'est hu, de hiya, c'est ha, de huma, c'est huma, de hum, c'est hum, de hunna, c'est hunna. On les a vus dans la conjugaison. Hein? Ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, wa hunna. Ici, on va directement voir le damir muttasil qui est accroché. Vous voyez? Il s'accroche dans un ism. Ici, on va dire par exemple, il s'appelle ya wa na al mutakallim. Le ya wa na al mutakallim. Quand tu veux dire que la chose nous appartient, tu emploies nahnu, nous. Tu vas marquer quoi? Na, kitabuna, sayaratuna, awladuna, baytuna. Nam. Quand tu dis que ça appartient à toi, tu mets ya. Kitabi, sayarati, zawjati, zawji, ibni, sayarati. Nam. Ici, anta, anti, antuma, antum, antuna, on a un kef ici, hein, vous voyez, chaque fois. Il s'appelle kef el-khitab. On a chaque fois ce kef. Donc déjà, quand vous parlez à quelqu'un d'amir, dites-vous bien, quand vous parlez à quelqu'un, il faut un kef dedans. Kef el-khitab. Anta, ka, kitabuka, ton livre. Anti, ki, kitabuki, ton livre à une femme. Antuma, kitabukuma, votre livre à vous deux. Antum, kitabukum, dinukum, rabbukum, hein, votre seigneur, votre religion. Ici, c'est le vote pour trois hommes ou plus. Wa, pour les femmes, c'est kunna, l'équivalent de entunna, kitabukunna, votre livre à vous, trois femmes ou plus. Naturellement, c'est comme en français, le masculin il gagne, hein, il est plus fort. Donc s'il y a un homme et plusieurs femmes, on va dire kum. Huwa. Ici, le damier il s'appelle ha el ghaib. C'est le nom ici. Hein. Ya ena el mutakallim. Le kaf ici il s'appelle chaque fois kaf el ritab. Ici le ha il s'appelle ha el ghaib. Le ha de l'absent. Huwa kitabuhu, son livre à un homme. Hiya kitabuha, son livre à une femme. Huma kitabuhuma, leur livre à eux deux, deux hommes ou deux femmes, ou un homme ou une femme. Hum kitabuhum, leur livre à trois hommes ou plus. Wa hunna kitabuhunna, leur livre à trois femmes ou plus. Vous comprenez ça? Les damir muttasil, il faut juste les étudier et c'est très important parce que c'est une chose qui est fortement employée. Hein, les Arabes, ils ne vont pas toujours répéter. Et une chose qui est très importante aussi que vous comprenez, c'est que si je vous dis par exemple, ici je vais vous dire kitab, kitab, et je vais dire par exemple Muhammad. Kitabu, ici, moha,
on met quoi ici comme haraka ici? À Mohammed. C'est une chose qu'on a vue. Hein. Je ne vous interroge pas sur les choses qu'on n'a pas vues. Ici, on dit quoi ici? À Djibouni. On dit quoi? Là, là. Qui dit mieux? Ou qui dit juste? Là. Ici, pour que tu te rappelles ici, quand on dit Kitab ou Muhammad, Kitab ou Muhammad, le livre de Muhammad, c'est pas une petite règle qu'on a vue la semaine passée ou la semaine d'avant? Hein? Qui s'appelle par hasard Mudafilei, le livre de Muhammad. Comme je vous dis, l'apprentissage en langue arabe, il demande de réviser depuis le début. On ne peut pas se permettre d'oublier. Muhammadin, sahih, Muhammadin. Jamil jiddan. Donc on est d'accord, ici il est majrour parce qu'il est mudafilé. Maintenant, moi je ne veux pas répéter toujours, on sait qu'on parle de Mohammed et je vais dire par exemple, je vais remplacer Mohammed par quoi? Kitabu hu. Ici. Hu. Hu, on est d'accord, il remplace Mohammedin. Hu ici il est aussi mudafilé, les amis. La règle, dès que vous rajoutez un damir à quoi? Un ism, il est toujours mudafilé. C'est toujours un mudafilé. Parce qu'on est d'accord ici, kitabu hu, c'est Mohammed. Mohammed c'est hu. Hein? Donc ici, kitab mudaf, comme ici, Muhammadin mudaf ilay, le hu ici, le damir mudaf ilayhi. Même ça, c'est une faïda, les amis. Hein. Tout ce qu'il y a ici en rouge est chaque fois mudaf ilay. Adonu naktafi bidhalik, parce qu'il est l'heure, et on fera les exercices la semaine prochaine. Et on repassera vite fait sur les damayel et on commencera. Le texte, on ne doit plus le lire, Inch'Allah, on rentrera directement dans l'exercice. C'est bon pour vous? Inch'Allah wa ta'ala. Donc, il faut bien étudier le Naat, réviser tout ce qu'on a déjà vu. Le Naat, on a vu, on a parlé un petit peu du Ism Mawsoul, elle l'a dit. On a parlé de Huna, Hunaka, Hunalika, les Asma et Shara, pour les lieux, Al-Makan. On a parlé de Memnu Amna Sarf, on a revu ce qu'on a déjà vu, on a rajouté deux. Hein? Asma al-Ajnabiya, les prénoms qui ne sont pas arabes, qui sont étrangers. Et on a rajouté Sifa, donc les adjectifs qualificatifs qui sont comment? À la wazn fa'alan, comme kaslan, kaslanu, عطشان وغضبان. إن شاء الله تعالى نكتفي بذلك و on se voit samedi prochain Inch'Allah wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.